Comment avoir une estime en soi solide? Comment avoir une estime? Comment développer une estime de soi solide? Ça peut arriver que tu traverses une situation difficile, que tu traverses une période très difficile de ta vie et que tu as perdu l'estime de toi, que tu as perdu, que tu n'arrives plus à avoir cette estime-là de toi. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés qui vont te permettre de reprendre ton estime en toi, de reprendre ou bien de redévelopper ton estime de toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point est le point très important. Bonjour, pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Datza, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture amoureuse à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Ma mission est de les accompagner dans leur voyage vers la reconstruction et la redécouverte d'elles-mêmes après leur rupture à travers mes 2 programmes d'accompagnement qui sont le programme Pareil, qui est le programme de 3 mois, et le programme de Rebirth and Empowerment Programme, qui est le programme de 6 mois. Donc, si tu traverses une période de pareil, n'oublie pas, n'hésite pas à m'envoyer un message et je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes au cours duquel nous allons examiner ta situation et voir dans quelle perspective je pourrais t'accompagner. Allons-y dans le but du sujet. Cette question, c'est une question qui m'a été posée, n'est-ce pas, par l'une des sublimes, par l'une de mes abonnées, parce que j'appelle mes abonnés les sublimes, n'est-ce pas? Vous êtes toutes des sublimes, vous êtes toutes des femmes sublimes. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée par une sublime et elle m'a demandé, coach, comment avoir estime de soi ou bien comment développer une estime de soi. Et généralement, comme je l'ai dit au début, cela arrive quand on traverse une situation difficile, surtout une situation de rupture, surtout une situation qu'on a été humilié, une situation qu'on a été réduit à rien, parce que quand on a été humilié, on perd ses valeurs, on perd confiance en soi, on n'a plus cette estime-là, on se voit un rien du tout. N'est-ce pas, on se voit rien du tout, surtout quand tu as vécu avec un PN qui a passé son temps à t'animaliser, n'est-ce pas, à te dire que tu es rien du tout, à te faire connaître que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire. Et au fur et à mesure que tu as entendu cela, ça t'a réduit au néant. Et maintenant, tu cherches comment reprendre cette confiance, redévelopper cette estime de soi, n'est-ce pas? La première chose à faire, c'est de te connaître. Qui tu es, n'est-ce pas? Il faut te connaître, il faut prendre le temps de te reconnaître, prendre le temps de savoir déjà qui tu es. Avant de t'engager dans cette situation, qui étais-tu? Avant de t'engager dans cette relation, qui étais-tu? Quelles étaient tes performances? Quelles étaient tes compétences? Qu'est-ce que tu savais faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu savais faire dans ta vie? Quelles étaient tes capacités? Donc, il faut d'abord connaître ça. Il faut d'abord t'asseoir et tu prends un stylo, tu prends une feuille et tu écris tout ce que tu savais faire, n'est-ce pas? La deuxième chose que je vais te dire ici, c'est de fixer des objectifs atteignables. Oui, fixer des objectifs atteignables avec... En fait, fixer des objectifs que tu peux atteindre. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas travailler pour atteindre tes objectifs, ça va te donner cette confiance-là. Donc, au fur et à mesure que tu vas traverser les jalons, n'est-ce pas? Les jalons sont des étapes que tu as fixées. Au fur et à mesure que tu vas accomplir chaque jalon, tu vas avoir cette confiance-là à toi. Donc, ça va développer cette estime parce que ça serait ta fierté. Tu vas dire, mais quand même, j'ai pu faire quelque chose, j'ai pu atteindre quelque chose, j'ai pu réaliser quelque chose. Ça signifie que je suis quand même quelque chose. Ça signifie que j'ai de la valeur. Donc, au fur et à mesure que tu vas traverser tes jalons, ça va redonner cette confiance en toi. Ça va redonner cette estime-là à toi, n'est-ce pas? La troisième chose que tu dois faire, c'est de pratiquer l'autocompassion. Oui, autocompassion. C'est-à-dire, il faut te traiter avec gentillesse. Il ne faut pas te culpabiliser. Il ne faut pas t'auto-culpabiliser. Parce que j'ai vu quelque part, quand j'ai fait une publication, je faisais une publication par rapport à l'infidélité des hommes. Et il y a une sublime aussi qui a mis en commentaire, il faut d'abord savoir ce qu'on a fait pour être trahi. Mais moi, j'ai dit, il y a des choses que c'est nous qui permettons que ces choses-là nous arrivent. Tu ne peux pas être coupable des actes d'une autre personne. Une personne ne peut pas aller peut-être commettre son infidélité et toi, tu te remets en question. Ça, c'est... En fait, ça, c'est des choses que nous-mêmes,
nous nous mettons en mémoire pour nous sous-estimer. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose, l'autre a fait quelque chose, mais c'est toi qui te remets en question. C'est toi qui te dis, mais pourquoi, s'il est parti faire ça, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Donc, tu es en train de lui donner raison. Non, il faut avoir de l'autocompassion. C'est comme des femmes, quand elles vécu, quand un homme les abandonne, elles vont dire, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'abandonne? Tu ne vas pas voir le geste que lui l'a fait, mais c'est plutôt à toi de te remettre en question. Non, il ne faut pas t'auto-saboter. J'appelle ça de l'auto-sabotage. Il faut éviter de t'auto-saboter, n'est-ce pas? Il faut avoir de l'autocompassion, oui. Avoir de l'autocompassion. Te traiter avec gentillesse, te traiter avec dignité, te traiter avec affirmation, oui. Te traiter avec affirmation, avec fermeté, n'est-ce pas? Te traiter avec fermeté. Il ne faut pas toujours te sentir coupable des actes de l'autre. Non, tu n'es coupable de personne. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre fait, n'est-ce pas? Donc ça, c'était le 4e point. Et le dernier point que je vais te donner ici pour retrouver ton estime de soi, le point qui est très important, c'est de prendre soin de toi, oui. Prendre soin de ton corps. Parce que plusieurs femmes, après une rupture, elles se sentent abandonnées. Elles s'abandonnent, je vais dire, elles s'abandonnent, elles se négligent, elles se délaissent. Tu vas voir une jeune fille de la trentaine, mais on va te dire que c'est une femme de la soixantaine, n'est-ce pas, une octogénaire même. Non, il faut prendre soin de toi, contrôler ce que tu manges, fais des exercices, n'est-ce pas, fais des exercices, allez faire des exercices, fais du sport, fais de la marche, fais de la méditation aussi, n'est-ce pas, fais de la méditation et c'est ce que je montre aux femmes que j'accompagne, n'est-ce pas? C'est ce que je partage avec les femmes que j'accompagne. Je les présente les différents types de méditation, de respiration aussi. On pratique des exercices, on pratique tellement des exercices, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le point le plus important. Prendre soin de toi. Prendre soin physiquement, prendre un soin physique de toi, un soin mental de toi, un soin émotionnel de toi. Oui, ça, ce sont les 3 grands points. Le soin physique, le soin mental et le soin émotionnel. C'est très, très important. Et si après tout ça, si tu as fait tout ça et que tu n'arrives pas toujours, ça veut dire tu n'arrives pas juste à gérer seul. Ça veut juste dire que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu as besoin de quelqu'un pour traverser ce désert-là avec toi. Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner tout au long de ce voyage. N'hésite pas à m'envoyer un message. Je t'offrirai un coaching gratuit de 30 minutes au cours de laquelle nous allons examiner ta situation pour voir dans quelle perspective je pourrais t'accompagner. Si cette vidéo t'a intéressé, si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Même si tu es là, tu regardes que tu n'es pas abonné, que tu fais quoi? Oui, il faut t'abonner. Il faut activer la cloche de la notification. Il faut partager à d'autres personnes. Et n'oublie pas que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. N'oubliez pas que vous êtes des héroïnes du voyage de vos vies. C'était Juliette Datsa, votre coach sublime. À la prochaine.